L'affaire défraie la chronique depuis le 25 avril dernier. Le corps sans vie de Anta Ndiaye, une petite fillette de 8 ans, a été retrouvé dans un bâtiment inachevé à Bargny. Il s'en est suivi l'arrestation de 2 jeunes. Il s'agit de Thioro Mboup, une fille âgée de 12 ans, et Emma Ba Di Momo, un adolescent âgé de 17 ans. Et depuis lors, Thioro Mboup apparaît pour beaucoup comme étant complice de ce dernier. Une affirmation balayée par sa famille qui a fait face à la presse ce samedi 30 avril. Alors que Thioro Mboup est entre les mains de la justice, sa famille est sortie de sa réserve. Devant les journalistes, sa grand-mère paternelle a dédouané sa petite fille. J'ai été surprise d'entendre tout ce qui se dit sur ma Thioro. Cette fille, c'est moi qui l'ai éduquée. Elle est de nature très calme. Si elle n'est pas à mes côtés, c'est parce qu'elle étudie, témoigne Diatou Ngom, qui est revenu sur les circonstances du décès de la petite Anta. Ce jour-là, Thioro était parti acheter du charbon de bois en compagnie de Anta, qui lui avait demandé de lui acheter des mangues. C'est en chemin que Momo demanda à Thioro de la suivre pour lui donner un message à transmettre à sa copine Emma Ndiaye, qui venait de la larguer, selon la dame. Momo était le copain de la grande sœur d'Anta. Emma Ndiaye, une amie de Thioro. C'est d'ailleurs pour cela que Thioro Mboup a eu confiance en Momo et l'a suivi à Test Dengom. Par la suite, Momo aurait violé Thioro Mboup après que celle-ci a cédé aux menaces de son assaillant. Toujours d'après le dire de sa grand-mère, et pour ne pas être dénoncé, il s'en est pris à la petite Anta et l'aurait tuée par étranglement. La famille fonde cette affirmation sur un rapport que la police aurait remis à la mère de Thioro Mboup. En outre, Diatou Ngom a tenu à faire savoir que sa petite fille était malade et refusait de s'alimenter. Sa mère a constaté que Thioro ne buvait pas la bouillie qu'elle préparait, raconte-t-elle en plus. Sa grand-mère affirme que sa petite fille avait encore des saignements lorsque sa mère l'a trouvée en prison. C'est d'ailleurs elle qui lui a amené des habits de rechange, témoigne-t-elle. Une autre source nous a appris que le médecin qui a consulté Thioro Mboup aurait demandé à sa maman de lui donner une pilule du lendemain pour éviter des risques de grossesse. Durant l'enquête préliminaire, Thioro Mboup a donné 2 versions différentes des faits lors de l'interrogatoire. Sa famille évoque la panique comme source de ces témoignages contradictoires. En anonymat, un proche de son père révèle que Thioro Mboup a été interrogé sans la présence d'un avocat, encore moins d'un adulte membre de sa famille, ce qui n'est pas juste. Aussi, il faut tenir en compte le fait que Thioro est une fille de 12 ans. Si, durant l'interrogatoire, elle a été bousculée, elle pouvait simplement passer aux aveux sans pour autant savoir les conséquences. En tout état de cause, si réellement la petite Thioro a été interrogée sans la présence d'un avocat, cela pourrait entraîner une fois devant le juge le rejet du PV fourni par la police pour cause de vice de procédure. Toutefois, cela ne pourrait nullement empêcher la poursuite de l'action judiciaire. Par ailleurs, lors d'une sortie devant la presse, le père d'Anta Ndiaye avait décrit Thioro Mboup comme une fille sans éducation. Il est allé jusqu'à accuser la fille de 12 ans de vol. Des accusations qui ont mis la grand-mère de Thioro Mboup dans tous ses états. Ma petite fille n'a jamais eu de téléphone, renseigne-t-elle. Le seul qu'elle utilisait, c'était celui de sa mère, qui d'ailleurs n'est pas en bon état. Le père d'Anta dit des contre-vérités. Par l'heure, le jeune Momo et Thioro Mboup sont entre les mains de la justice, en attendant de faire face au procureur. Tout fait nouveau sera porté à votre connaissance.